Et bonjour YouTube. Aujourd'hui le devlog avec Lemines qui est en direct avec nous depuis un autre endroit. En direct des pieds de bonjour à tous. En direct d'un autre endroit. Et donc ce devlog depuis Twitch qui est retranscrit avec délai sur YouTube et revisionnable sur YouTube. Euh, donc un format direct où les gens peuvent interagir directement avec nous, avec moi notamment. Euh, Donc voilà, des devlogs qui vont raconter un peu notre péripétie, que ce soit... Là, on va partir de la genèse du studio, donc vraiment le... Qu'est-ce qu'on a fait en fait avant de créer Citroën Games, d'avoir l'idée de faire un jeu, même l'idée d'avoir le studio, où est-ce qu'on en était dans nos vies un peu. Donc voilà, on s'est dit que c'était intéressant de mettre un contexte de base, et ça fait un peu vidéo, ça fait un peu devlog de présentation. Sachant que c'est notre premier devlog, ça peut être intéressant de faire ça. Donc voilà. Donc je vais débuter par le commencement. On est en 2017. Donc 2017, je suis étudiant à Studio M Paris. Je fais 3 ans de formation en game design et game art. L'école vient d'ouvrir, on est donc dans la toute première position. On est les précurseurs, on est vraiment les tout premiers. On est aussi du coup les crash tests de l'école parce que c'est une nouvelle école, elle est jeune et il faut qu'elle prenne ses marques avec ses profs, etc. Même ses lieux, ses locaux. Donc on est seul, pas de promo au-dessus sur lesquels s'inspirer et pas de petits de la classe en dessous à qui piquer le goûter. On est vraiment personne avec nous. Mais En ça a même été... temps, c'est vous les petites, du coup. De quoi? C'est vous les petites si vous êtes les premiers. C'est nous les plus grands et les plus petits à la fois, ouais. Est-ce que vous vous êtes auto-piqué les goûters? Euh, je me suis auto-piqué mon goûter, ouais. Ah, Des fois, je me ok. suis même auto-digéré. Ça fait trop mal. Ça, ouais, c'est pas le plus agréable. Mais c'est ok. Enfin, c'est quand C'est- t'es étudiant, quoi. On va pas dans le PC, le chat. En vrai, ça a été une super année. Parce que j'ai découverte de plein de gens. À ce moment-là, j'avais 21 ans, donc c'était il y a 10 ans. Je m'attendais à tomber sur plein de personnes qui sortent du lycée alors que je sors de 7 ans de pâtisserie boulangerie. Et au final, on avait à peu près tous le même âge. Le seul truc qui nous départageait vraiment, c'était l'XP, l'expérience de travail qu'on n'avait pas. C'était surtout des personnes qui sortaient d'école. Après, en 2018, donc la promotion suivante arrive. Et c'est là où on rencontre nos confrères et consoeurs du deuxième peloton. Donc qui va marcher dans nos traces, nos futurs frères d'armes, avec qui on ouvrira peut-être un studio, qui sait. Et ça tombe bien parce que c'est là où je fais la connaissance de Sina et Rêve. En 2022, donc on finit notre formation, moi en 2021 et Sina et Rêve un an après. On vient, on vient de sortir de cette ellipse surréelle qui était le Covid, parce que quand on a fini nos études, c'est la même période où le Covid est sorti et est arrivé en France. Donc en fin d'études, on devait chercher des stages et des stages quoi. Donc c'était impossible. Donc l'école, ils avaient fait autre chose. Au lieu de faire un stage, ils nous avaient proposé de faire un projet de notre côté ou un autre truc où je crois de mémoire, ils ont juste pris le projet d'année qu'on a réalisé sur l'année comme validation à la place du stage. Donc ils ont dû un peu s'adapter eux aussi. Et donc sortie d'études, c'était vraiment galère de trouver du taf. Ça l'est toujours. En gros, on galérait de fou. Sina et Rêve, eux, sont descendus s'installer à Lyon chez un pote. Dans la même foulée périodique, sachant que je voulais descendre dans le sud, parce que je voulais juste quitter Paris, et donc je visais Montpellier. Mais bizarrement, il y a une petite voix qui m'a dit non, mais viens à Lyon, c'est plus proche de chez moi et tout, c'est plus facile pour se voir. C'est plus proche du futur chez moi. Exactement. Du coup, j'ai fini par m'installer à Lyon. En plus, c'est cool. Du coup, il y avait Sina et Rêve qui étaient là. Donc, ils m'ont hébergé pendant un temps. Et en plus, Lyon, c'est cool parce que c'est un petit berceau du jeu vidéo. Il y a pas mal de gros studios, comme Arkane ou OSG, Old Skull Game, et bien d'autres encore.
Mais donc ouais, donc le Lyon c'est vraiment pas mal. Il y a notamment après l'incubateur avec Game Only Let's Go. Donc il y a pas mal de trucs et c'était pas une si mauvaise idée. Sur cette période, donc je débarque à Lyon. Rêve et Sina m'hébergent. Donc pendant un bon bout de temps, je crois, au moins 8 mois, je crois. 6 ou 8 mois. Lui, Rêve travaille dans un truc de restauration. Sina et moi, on travaille dans la même enseigne, un magasin de déco. C'est pas la période la plus cool. C'est parce qu'à ce moment-là, en gros, mon taf. Donc Sina, elle est à la mise en rayon en vente. Et moi, je suis réserviste. Donc mon taf, c'était de réceptionner les palettes avec les cartons dessus, les carnets de déco et autres conneries. Et en gros, mon taf, c'était de ranger des cartons dans un sous-sol mal éclairé, qui sent l'humidité et qui pue un peu la pisse aussi de temps en temps. C'était C'est sympa. c'était vraiment sympa, ouais. J'ai vraiment kiffé cette période. Et du coup, en gros, c'est vraiment tu arrives et tu ranges les cartons tous les matins en boucle. Vraiment, vraiment pas l'expérience la plus fun de ma vie. Mais Ouais. Je vois bien ce que c'est. voilà, tu fais relativement la même chose. Mais du coup, Sina et Rêve, ils m'hébergent et j'ai besoin d'un taf pour trouver un appart. Parce que si t'as pas un CDI, c'est impossible de trouver un appartement. Donc je fais quoi? Je fais de mémoire. Je fais 2 mois d'intérim. Et derrière, je fais 2 mois de préavis CDI. Donc en gros, j'ai 4 mois avant de pouvoir trouver un appart. Donc c'était vraiment très chiant. Mais bon, au final, ça s'est bien terminé. J'ai trouvé un appart hyper rapidement. J'ai d'ailleurs trouvé le CDI hyper rapidement aussi. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et donc on arrive en fait un peu au moment où je suis encore chez Sina et Rêve. Et et il y a l'idée de créer le studio qui arrive. Et on se dit, bah en gros, pourquoi pas, on veut tous les trois bosser dans le jeu vidéo. On a tous marre de notre taf, comme beaucoup d'autres personnes. Et donc on propose d'ouvrir un studio tous ensemble. Donc on est trois, on veut créer ce qui est cool, c'est qu'on veut créer le même type d'expérience. On sait que le milieu du jeu vidéo, c'est difficile d'accès, c'est super dur. La période économique actuelle, elle est pas du tout en la faveur de nouveaux studios. On a des statuts juniors. On n'est pas comme je sais pas, Super Giant Games, quand ils avaient sorti Bastion à l'époque. C'était déjà des seniors, des vétérans du jeu vidéo. Nous, on est vraiment des juniors en période de crise. Donc on sait que c'est pas un pari, c'est plutôt une prise de risque de faire ça. Mais on en est conscient. Et en gros, c'est pour sortir. Ça c'est la petite phrase de Yohane. On veut sortir en gros de l'engrenage au risque de faire un burn-out, un burn-out doublé d'une dépression à 47 ans. Et voilà, donc c'est là que le studio a germé. Donc on commence. On sait que c'est une prise qu'on a plus de chances de soirée que de réussir. Il y a plus de comment on dit, plus de chances en fait. Il y a plus d'éléments qui font que tu peux rater que réussir. Donc on se dit qu'il vaut mieux ne pas commencer par des projets trop ambitieux de 7-8 heures, surtout qu'on n'a pas de fonds. Xina et Rêve, eux, ont toujours des emplois alimentaires. Moi, j'ai réussi à me caser en RSA et du coup, j'arrive à subvenir à ma vie comme ça. Qu'on part sur des jeux mobiles hyper casual. Donc c'est quoi l'hyper casual? Casual, c'est ce qu'on considère comme les joueurs, ce qu'on détermine les joueurs casual, c'est les joueurs occasionnels, donc qui jouent une fois par semaine ou une fois de temps en temps. Donc l'hyper casual, c'est un gameplay hyper simple et répétitif qui reste satisfaisant avec pas mal de rétention. Donc des jeux qui coûtent, donc on cherche à faire des jeux en gros qui coûtent pas cher en prod, qui sont rapides à programmer et qui permettent une rémunération plus ou moins rapide avec les systèmes de pub, etc. Notre objectif, c'est de gagner un max d'expérience en peu de temps. On sait qu'on gagnera rien, ou pas grand chose, voire rien. On n'a même pas la prétention de mettre du beurre dans les épinards avec ça, mais sortir un jeu, même tout petit, c'est bien plus formateur que de rédiger 312 scénarios de jeux AAA. Avoir des idées, c'est facile, tout le monde a des idées, mais les concrétiser, c'est ça qui fait la différence. Une sortie sur mobile a bien plus de valeur qu'une super idée qui ne verra jamais le jour. On se fixe comme objectif d'en sortir un tous les 2-3 mois, même si c'est notre objectif à moyen terme, ça reste le jeu PC.
Donc le jeu PC avec des univers qui sont beaucoup plus travaillés, plus de profondeur de gameplay et d'expérience émotionnelle. Euh, on garde néanmoins dans un coin de notre tête de changer l'identité du studio. C'est-à-dire que si on fait du mobile, plus tard il y aura le virage dangereux de passer sur du PC. Et ça, on sait d'avance que c'est compliqué. Si tu construis une communauté mobile, tu leur dis bah, demain on va faire du PC, la communauté a grande chance de te lâcher. Donc, on avait quand même conscience de ça. En parallèle de nos tafs alimentaires, on a commencé à travailler notre réseau de jeux vidéo à Lyon. Et, euh, et au fil de rencontres, on a des retours d'expérience, on discute, etc. Et on nous fait comprendre que le marché mobile c'est très particulier, que si on n'y connaît pas grand chose, c'est d'autant plus compliqué, parce on s'y connaît plus sur le marché PC. Et le mobile, c'est pas tant la qualité du jeu qui compte, c'est plutôt la rétention du joueur. Donc c'est des expériences qui nous intéressent vraiment pas du tout. Et c'est surtout le côté pour faire connaître ton jeu, il faut forcément de la publicité. Et pour faire de la publicité, il faut payer. Et quand tu es face à Tencent ou Voodoo, où c'est à base de 4 milliards par an, on se dit qu'on n'a pas trop notre place là-dedans. C'est vraiment très très dur de faire sa place. Donc on se dit, tant qu'à prendre un risque, autant faire ce qui nous plaît. On aura plus de chances de faire de la qualité si on aime ce qu'on produit. Donc on abandonne les quelques projets de jeux mobiles, parce qu'on avait déjà prog 2-3 jeux de notre côté. Et on se lance sur le jeu PC. Donc on parle d'une campagne de 6-8 heures avec une histoire finie, un level design défini, fermé. Donc ça veut aussi dire qu'on va prendre 1 à 3 ans de prod sur ce genre de jeu. Qu'il faut de l'argent pour la com, pour l'ingé son, faut quand même des fonds pour le réussir, mais on sait qu'on n'a pas de thunes. Donc si on n'a pas de thunes pour un truc, ou si on n'a pas de thunes pour l'autre, bah, ça ne change rien pour nous, c'est juste le temps qui va compter le plus. C'est ça la valeur la plus importante. Donc on n'est plus du tout sur le même scope, le même budget, le même temps de prod. Et c'est ce qu'on va faire, donc on se lance. Et le studio commence à avoir une direction claire. C'est là où on pose un peu aussi les valeurs et l'identité du studio pendant 6 mois, peut-être plus de 6 mois même. On discute beaucoup de à quoi va ressembler le studio dans 5-10 ans. On discute pas mal de l'identité, les valeurs, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'on se faire comme jeu, les expériences de jeu. Même si on avait la même ambition sur les expériences de jeu, on cadre en fait dès le départ ce qu'on veut faire de ce studio, l'identité du studio et des jeux qu'on va produire avec. Et pour le nom du studio, alors c'est assez rigolo parce que là où je travaillais avec Sina, donc il y avait un citron, c'était une décoration d'intérieur. Donc c'est un citron qui trône sur un rayon de magasin et il est tout abîmé, délavé, vieilli pardon. Et il a un petit poids, donc c'est pas un presse-livre, mais ça reste assez lourd pour que ça reste sur place parce qu'il n'y a même pas de socle. Le truc, il a un pelage velours mais rugueux, un peu ras, c'est bizarre. Tu sens que le truc il est pas récent. Donc on trouvait que c'était un peu de l'arnaque. Le truc était vendu à 14,99€, donc à 15 balles. On trouvait que c'était vraiment un scandale. Et ça représente un peu tout ce qu'on déteste. C'est-à-dire un capitalisme un peu foutage de gueule, l'apologie de la médiocratie, la quantité au profit de la qualité. Donc c'est vraiment le côté on se fout vraiment de notre gueule c'est voilà quoi, c'est vraiment le truc qu'on déteste. Donc on pensait souvent au citron et on a même fini par le récupérer pour pour juste en rire, pour se marrer. Donc on l'a toujours, c'est Sina et Rêve qui l'ont. Et de temps en temps on en reparle. Donc on cherchait le nom pour le studio et donc on pense au citron. On se dit, c'est Rêve qui propose pour la blague. Mais en vrai on se dit bah vas-y ça sonne bien, c'est une belle forme de révolution un peu. C'est un peu fleur bleue, mais on se dit que ouais, c'est marrant, c'est un peu notre révolution. Ça c'est votre citron, bah voilà, nous on va vous montrer le nôtre. Et ça peut être rigolo, c'est un peu les rebelles qui pensent que la qualité a encore sa place de nos jours et qui choisissent pas le chemin de la facilité pour faire du profit.
Donc voilà, c'est un peu le shonen reveal de notre histoire, mais au final, on aime bien l'âme que ça présente, l'identité du truc et tout. Donc on y trouve, c'est aussi la période où on trouve les 3 piliers d'identité. Ça c'est assez important parce que notre nom c'est Citron Games avec SY sur Citron. Parce que Citron c'est nos 3 piliers d'identité, donc c'est les synapses, parce qu'on veut que nos jeux soient des jeux qui donnent envie d'être curieux. Donc c'est les synapses, c'est les connexions, alors si je dis pas de conneries, c'est les connexions nerveuses qui se produisent dans le cerveau. Synergie, donc parce qu'on veut privilégier le travail d'équipe à la compétence personnelle. Et la synesthésie, parce que Rêve aime beaucoup le côté de déclencher de faire appel à des sens par d'autres sens. Donc ça fait parmi des choses aussi qu'on veut retranscrire dans nos jeux. Et après, il y a le petit S entre parenthèses à la fin. Ça, c'est un truc, c'est assez rigolo parce qu'on savait pas si on mettait un S ou pas à la fin. Et on s'est dit, bah vas-y, autant le mettre entre parenthèses. Ça nous a fait rire. Et du coup, bon, on a laissé le S entre parenthèses. Bon, après, on dit tout le temps Citron Games. Mais bon, voilà, maintenant on a le Citron Games avec le S entre parenthèses. Et voilà. Et c'est comme ça que Citron Games, que notre studio est né. De ce petit taf, alimentaire pour partir vers une grande aventure. Grâce à un citron tout pérave. Grâce à un citron tout pérave, ouais. Donc voilà. C'est la fin du devlog. Enfin, c'est là que ça s'arrête. On veut pas faire un truc trop long, sinon c'est compliqué. Je sais pas si t'as des questions. Je sais pas si dans le chat il y a des gens, s'il y a des questions. Si toi t'as des questions, Léunes. J'ai pas trop de questions parce que pour le coup t'as dit plein de trucs et c'était assez clair. Donc ouais. Voilà. Ok. Donc ouais, non, c'est cool. Ok. Bah s'il y a pas de questions, c'est que ça a été clair et qu'on a peut-être répondu aux questions en même temps qu'on parlait. Et oui, c'est vrai que j'ai un peu pris la... Enfin, j'ai dit 2-3 trucs. J'ai pas attendu la fin, pardon, j'ai pas levé la main. Non, mais justement, c'est ce qu'il faut. Hein. Faut m'interrompre, c'est pas un problème. Donc en tout cas, merci d'avoir été là, merci à Lumines. Et merci à ceux qui vont regarder la rediffusion sur YouTube. Merci à vous. Donc la vidéo va être un peu longue, je crois que ça va faire 20 minutes. Peut-être qu'on la coupera en 2, on verra. Mais en tout cas, merci. N'hésitez pas à follow sur les réseaux sociaux qui seront en description sous la vidéo. Le direct se fait sur une chaîne Twitch. Il y aura pareil, il y aura le lien sous la vidéo aussi. Toutes les infos seront sous la vidéo. Et on vous tient au courant pour les updates du jeu sur la chaîne Twitch. Le prochain devlog sera... Tous les devlogs seront le premier du mois. Comme ça... Le premier, n'importe quel jour, c'est juste le premier. Ouais. Mais on n'est pas le premier là. Hein. On n'est pas le premier parce qu'en fait là le premier de ce mois-ci je pouvais pas le faire. Ah ouais. J'étais pas... Voilà, J'étais pas dispo. En tout cas, merci beaucoup, des bisous. Et on se retrouve au prochain devlog ou en stream pour ceux qui le voudront, qui seront curieux de nous découvrir. Des bisous. Prenez soin de vous, de votre santé mentale, c'est important. Et à la prochaine.